Les passagers se figèrent lorsque le berger allemand se jeta vers la valise bleue, grognant, aboyant, les crocs découverts comme s'il venait de déceler une menace mortelle. Les agents crièrent aux gens de reculer. La valise ne bougeait pas, mais quelque chose à l'intérieur, oui. Le chien policier colla son museau contre le bagage, gémissant avec une détresse que personne ne lui avait jamais entendue. Son maître tenta de le tirer en arrière, mais le chien refusa, griffant la fermeture éclair, aboyant frénétiquement comme si quelqu'un manquait d'air à l'intérieur. Tout le monde pensa que le chien devenait fou, mais Rex continua d'aboyer, plus fort, plus dur, griffant la fermeture comme s'il essayait de la déchirer. L'agent Daniel s'accourut, attrapant la poignée. « À qui appartient ce bagage ? Avancez immédiatement. » Personne ne bougea. L'équipe de sécurité encercla la valise. Les gens murmuraient. « C'est une bombe ? De la drogue ? Une arme cachée ?» Mais personne n'avait de réponse. Et lorsque les agents ouvrirent enfin la valise, tout le monde regretta d'avoir regardé, car ce qu'ils trouvèrent était plus choquant que tout ce qu'ils avaient imaginé. Restez avec nous, car cette histoire va vous laisser sous le choc. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et dites-moi, vous nous regardez depuis quel pays ? J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. L'aéroport bourdonnait de son chaos matinal habituel. Valises qui roulent, annonces qui résonnent, voyageurs qui filent dans toutes les directions comme si le monde entier dépendait de leurs pas. La lumière du soleil traversait les immenses vitres, dessinant de longues réflexions sur le sol brillant. Un matin prévisible. Presque trop routinier. L'agent Mark Bennett se tenait près de son partenaire canin, Rex, observant le flot de passagers au poste de sécurité. Rex, un berger allemand intelligent et au regard perçant, était assis parfaitement immobile, scrutant visage, sac et mouvement avec une précision qu'aucun humain ne pourrait égaler. Ses oreilles frémissaient au moindre son, mais il attendait calmement le prochain ordre de Mark. Encore une grosse journée, marmonna l'agent Daniel en rejoignant Mark. On dirait que la moitié du pays a décidé de prendre l'avion aujourd'hui. Mark rit doucement. Les vacances approchent. Tout le monde veut partir quelque part. Mais même en plaisantant, Mark surveillait instinctivement tout ce qui l'entourait. Des années de service avaient affiné ses sens. Il repérait les comportements nerveux, les gestes suspects, les démarches étranges. Mais aujourd'hui, rien ne semblait anormal. Juste des familles fatiguées, des voyageurs d'affaires et des touristes chargés de souvenirs. Rex reniflait l'air, la queue basse mais détendue. Les foules ne le perturbaient jamais. Il gérait tout avec plus de discipline que la plupart des agents. Les enfants lui faisaient coucou, des selfies étaient pris de loin. Rex clignait simplement des yeux en réponse, sans jamais perdre sa concentration. Le tapis roulant bourdonnait doucement tandis que les valises passaient dans les tunnels de rayons X. Les agents vérifiaient les pièces d'identité, les scanners bipaient, les superviseurs parlaient dans leur radio. Tout était normal. Tellement normal que Mark remarqua à peine la valise bleue posée à l'extrémité du tapis. Elle se fondait parmi des centaines d'autres. Mais Rex, lui, l'avait remarqué. Ses oreilles frémirent. Son museau se contracta légèrement. Mark ne percevait encore rien d'anormal, mais le léger changement de posture de Rex indiquait que leur journée, si prévisible jusqu'ici, ne le resterait peut-être pas. Mark baissa les yeux vers lui. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» Rex ne bougea pas, n'aboya pas. Il fixait simplement l'avant avec une intensité nouvelle. Ce matin avait l'air ordinaire, mais Rex avait déjà senti la première vibration de quelque chose d'inattendu. Quelque chose qui allait secouer tout l'aéroport. Le tapis avançait, cliquetant doucement, tandis que valise après valise disparaissait dans le scanner. Mark observait les passagers récupérer leurs affaires avec le rythme pressé qu'il avait vu 1000 fois. La valise bleue, simple, de taille moyenne, usée au coin, serait restée complètement anonyme pour tous. Mais Rex, lui, y était désormais entièrement concentré. La valise avançait lentement sur le tapis, non réclamée, ignorée. Pas d'étiquette. Pas de ruban. Pas de sticker. Juste une valise lourde, trop lourde pour sa petite taille, qui semblait peiner à être tirée par le tapis.
L'agente Jenna fronça les sourcils en consultant sa tablette. Attendez, celle-là ne correspond à aucun scan de passager actuel. Mark releva un sourcil. Ce qui signifie qu'aucun passager présent dans la file ne l'a enregistré, répondit-elle. Des bagages orphelins, ça arrivait. Mais on ne les prenait jamais à la légère, surtout dans un aéroport où un seul sac oublié pouvait fermer un terminal entier. Rex s'avança d'un pas, la queue raide. Il leva lentement la tête, renifla l'air. Mark le remarqua immédiatement. « Rex » murmura-t-il. Le chien ne faisait toujours pas de bruit. Mais sa posture, tête baissée, épaules tendues, fit redresser Mark instinctivement. Rex était entraîné pour détecter des menaces, différencier les odeurs, anticiper un danger avant qu'il n'arrive au public. Des dizaines de passagers passèrent près de la valise sans lui jeter un regard. Un homme d'affaires l'esquiva. Une mère rapprocha son enfant. Un groupe d'adolescents rigola en attendant leur sac. Mouvement banal. Rien d'inhabituel. Pour tous, sauf pour Rex. Jenna s'approcha. « Je la retire du tapis ?» Mark hocha lentement la tête. « Oui, voyons ça. » Elle appuya sur le bouton d'arrêt. Le tapis s'immobilisa dans un souffle mécanique. La valise bleue resta seule, massive et silencieuse. Une fois soulevée, son poids surprit tout le monde. Elle tomba lourdement sur la table d'inspection. « Bizarre, dit Jenna. Elle est plus lourde qu'elle en a l'air. » Mark ne répondit pas. Il observait Rex. Le chien fit un pas. Puis un cercle. Puis il colla son museau contre la valise. Sa respiration s'accéléra. L'odeur n'était pas normale. Mark sentit un frisson le traverser. « Cette valise n'a pas été réclamée », répéta Jenna. Mark inspira longuement. Ou alors, quelqu'un ne voulait pas la réclamer. À cet instant précis, Rex émit un grondement sourd, profond, qui glaça le sang de tous. Ce n'était plus de la vigilance. C'était de la peur. De l'urgence. Quelque chose dedans avait capté son attention. Quelque chose qu'aucun humain n'avait senti. Et ce quelque chose allait changer toute la journée. Le grondement de Rex n'était pas un avertissement banal. Il venait de sa poitrine, un son qui mit immédiatement tous les agents en alerte. Son poil se hérissa. Son corps entier passa de la curiosité à la défense totale. « Du calme, mon grand », murmura Mark, resserrant la laisse. Mais Rex ne se calmait pas. Il montait en intensité. Le berger allemand se jeta brusquement en avant, aboyant avec une telle violence que plusieurs passagers reculèrent en sursaut. Ses pattes frappaient le sol alors qu'il tirait vers la valise, les crocs sortis, fixant comme si quelque chose de vivant s'agitait dedans. Daniels arriva en courant. « Qu'est-ce qui lui prend ? Une bombe ?» Mark secoua la tête. « Pas comme ça. Un explosif, il se fige. Il n'aboie pas. » Cette urgence folle, presque paniquée. C'était autre chose. Quelque chose de vivant. Quelque chose en détresse. Quelque chose de grave. Les passagers commencèrent à murmurer. « C'est une bombe ? Il y a quoi dans la valise ? Oh mon Dieu ! On doit partir ?» Une mère serra son enfant contre elle, les yeux écarquillés de peur. Le personnel de l'aéroport commença à éloigner les passagers de la table d'inspection, créant de la distance. Mais Rex ne recula pas. Il griffait la valise, aboyant chaque fois que sa patte frappait le tissu. La voix de Jenna tremblait. « Mark, il perd complètement le contrôle. »« Rex, arrière !» ordonna Mark, mais le chien refusa d'obéir. Il aboyait encore plus fort, plus désespéré, tournant autour de la valise, le nez collé contre les coutures. Il bougeait comme si quelque chose à l'intérieur était en train de manquer de temps. La situation dégénéra rapidement. Le superviseur arriva en trombe. Bouclez immédiatement cette zone. Les agents s'activèrent, fermant les accès, redirigeant les passagers, formant un périmètre autour du bagage. Les radios grésillaient de messages urgents. Le protocole exigeait la prudence. Une valise non réclamée, combinée à un chien K9 réagissant violemment,
ne pouvait pas être ignoré. Rex continuait d'aboyer sans arrêt, si fort que de la salive jaillissait de sa gueule. Ses yeux ne quittaient pas la valise une seule seconde, et chaque muscle de son corps vibrait. Mark avait déjà vu Rex détecter de la drogue, des explosifs, des traces de sang, mais jamais il ne l'avait vu se comporter ainsi. Mark, lança Jenna d'une voix sèche. Il faut appeler l'unité anti-bombe. S'ils pensent que c'est... Ce ne sont pas des explosifs, coupa Mark, catégorique. Il réagit comme si quelqu'un était là-dedans. Il regretta instantanément ses paroles, mais l'idée resta suspendue entre les agents comme un poids immense. Daniels déglutit. Quelqu'un, vivant? Soudain, Rex poussa un petit gémissement aigu. Un son que Mark n'avait entendu qu'une seule fois, lorsqu'ils avaient trouvé des survivants blessés durant une mission de recherche. Ce son-là n'était pas de la peur. C'était de l'urgence. De la panique. Un appel à l'aide. Mark s'agenouilla et posa une main sur le flanc de Rex. Le chien tremblait. Quoi qu'il y ait là-dedans, murmura Mark, c'est vivant, et en danger. La valise, elle, restait silencieuse, immobile. Mais Rex savait. Et il n'allait pas s'arrêter tant qu'il ne l'aurait pas ouverte. Une panique discrète se répandit à travers le point de contrôle. Rex continuait d'aboyer, ses cris résonnant sous les hauts plafonds du terminal comme une alarme incontrôlable. Derrière la barrière, des passagers observaient, nerveux, serrant leurs billets d'embarquement. « Bloquez-la maintenant », répéta le superviseur avec encore plus d'urgence. Les agents obéirent instantanément. Barrière fermée. Panneau rouge s'allumant. Passagers redirigés. Mark resta près de Rex, tentant de le calmer, mais la détresse du chien ne faisait que grandir. Ses griffes raclaient le sol alors qu'il tirait vers la valise, aboyant si fort qu'on aurait dit qu'il combattait le temps lui-même. Jenna, gantée et prudente, s'avança. « Il nous faut la confirmation de l'unité anti-bombe. » Protocole standard. « Regarde-le », protesta Mark. Ce n'est pas une réaction à un explosif. Il a peur, Jenna. Rex ne montrait presque jamais la peur. Il était entraîné pour affronter le danger. Mais cette fois, sa queue était basse, ses yeux écarquillés, tout son corps secoué. Ce n'était pas de l'agressivité. C'était de la détresse. Daniel s'approcha avec un scanner. « Je vais au moins vérifier rapidement. » Mais à peine approcha-t-il l'appareil que Rex bondit, aboyant si violemment que Mark dut se retenir de toutes ses forces. Le scanner émit quelques bips hésitants. Aucun produit chimique, aucun métal, aucun composant électronique, dit Daniels, perplexe. Alors qu'est-ce que c'est? Le superviseur fronça les sourcils. Biologique? Trafic? Quelque chose d'autre? La mâchoire de Mark se crispa. Peu importe. Rex veut qu'on l'ouvre immédiatement. Un silence bref mais lourd s'installa. Rex gémissait, pressant son museau contre la fermeture éclair. Jenna hésita. On ne peut pas ouvrir une valise scellée sans autorisation. Rex explosa d'un aboiement aigu, comme pour répondre. Mark insista. On manque de temps. Il n'alerte pas, il supplie. Le superviseur observa Rex longuement. Enfin, il hocha la tête. D'accord. On l'ouvre. Protection maximale. Lentement. Tout le monde en retrait. Les agents se positionnèrent en demi-cercle. Les passagers furent encore éloignés. Certains filmaient, tremblants. Mark s'agenouilla près de Rex. On va voir, mon grand. Tiens bon. Le terminal se figea dans un silence tendu. Tous les regards fixés sur la valise bleue immobile. Jenna avança, gantée, respirant lentement. « Prêt ?» murmura-t-elle. Personne ne répondit. Ils se préparèrent simplement. Doucement, souffla Mark. Si Rex réagit ainsi, c'est que quelque chose a besoin d'aide à l'intérieur. Rex gémit, grattant la table, son souffle court, pressant pour qu'on se dépêche. Jenna prit une longue inspiration, puis tira la fermeture. Zip. Le bruit trancha le silence. Elle s'arrêta, attendant un mouvement. Rien.
Elle ouvrit quelques centimètres. Les lampes torchées éclairèrent l'interstice. Je vois rien. Attends. Il y a quelque chose d'enveloppé. Jenna ouvrit d'un seul coup. La valise se déploya. Un souffle collectif parcourut les agents. À l'intérieur, coincée dans l'espace étroit, enveloppée dans une petite couverture rose, se trouvait une fillette. Une toute petite fille, à peine 2 ans. Joues pâles. Cheveux bouclés en désordre. Lèvres entr'ouvertes. Elle ne pleurait pas. Elle ne bougeait pas. Oh mon Dieu, murmura Jenna, la main sur la bouche. Il y a un enfant ici. Derrière les barrières, des passagers hurlèrent. Certains lâchèrent leurs valises. Des téléphones se levèrent. Un cri résonna. Appelez une ambulance. Marc sentit son cœur se serrer. Elle ne respire presque pas, dit-il, accourant. Regardez sa poitrine, c'est trop faible. Ses minuscules doigts tremblèrent une seconde, puis retombèrent. Jenna la souleva avec une délicatesse tremblante. La tête de la petite retomba contre son épaule, froide et inerte. « Médecin, maintenant !» cria Marc. « C'est critique. » Rex bondit, posant ses pattes sur la table, son museau presque contre la petite fille. Il poussa un gémissement si doux, si brisé qu'il fendit le cœur de tous. Il savait. Daniels, la voix cassée. Qui pourrait faire ça, à un bébé? Personne ne répondit. Les agents se ruèrent pour dégager un passage. Les passagers pleuraient, criaient, reculaient. Rex collait ses pas à Jenna, refusant de s'éloigner de la fillette. On l'emmène au centre hospitalier du comté. Suivez-nous si vous venez. La porte claqua. Les sirènes hurlèrent. L'ambulance quitta l'aéroport à toute vitesse, chaque seconde pesant un peu plus que la précédente. Marc la regarda disparaître dans le flot de circulation avant de murmurer à Rex, « Allons-y. On ne la laisse pas seule. » La lutte pour la sauver ne faisait que commencer. Et Rex n'en avait pas terminé. Dès que l'ambulance s'éloigna, l'aéroport se transforma du chaos en scène de crime tendu. Les agents se regroupèrent autour de la zone d'inspection. Le terminal autrefois animé devint étrangement silencieux, seulement brisé par l'écho lointain des aboiements affolés de Rex. Marc expira lentement, tentant de se calmer. L'enfant était en route vers l'hôpital. Mais une autre question urgente planait désormais au-dessus d'eux. Qui l'avait mise dans cette valise? La voix du superviseur traversa le silence. Je veux toutes les vidéos de surveillance de la dernière heure. Chaque angle, chaque tapis, chaque entrée. Jenna tapait déjà frénétiquement sur sa tablette. J'accède aux caméras de dépôt des bagages. Rex s'assit près de Marc. Silencieux, mais visiblement nerveux, ses yeux ne cessaient de revenir vers la valise désormais ouverte, comme s'il s'attendait à retrouver l'enfant à l'intérieur. Marc posa une main sur sa tête. On va découvrir qui a fait ça, mon grand. Un écran fut roulé jusqu'à eux. Les agents se regroupèrent alors que Jenna ouvrait une vidéo. Là, dit-elle. C'est 15 minutes avant que la valise arrive sur le tapis. Les images montraient des passagers enregistrant leurs bagages, des familles discutant, des touristes riant, des voyageurs pressés, rien d'anormal. Puis une silhouette entra dans le cadre, une personne encapuchonnée, visage caché, se déplaçant lentement, prudemment. Jenna figea l'image. Pause. Boum. La personne portait un sweat sombre, manches tirées jusqu'aux mains. Elle tenait la valise bleue par la poignée. Mais ce qui attira l'attention de Marc, c'était la manière précautionneuse dont elle la manipulait. Comme si elle avait peur de la laisser tomber. Daniels fronça les sourcils. On dirait qu'il la berce. Pourquoi? Jenna relança la vidéo. La silhouette déposa la valise sur le tapis trop doucement, sans étiquette, sans parler à personne, sans jamais relever la tête. Puis elle s'éloigna. Pas vers la sécurité. Pas vers les guichets. Pas vers les sorties. Elle se fondit dans la foule et disparut. La mâchoire de Marc se contracta. Retour. Suivez-le. Mais sur la caméra suivante, plus rien. Ils avaient choisi l'unique angle mort du terminal.
Comment savait-il où il était? Marmonna Daniels. Parce que ce n'était pas un hasard, répondit Mark calmement. Quelqu'un a planifié ça. Rex émit un son bas, inquiet, comme pour confirmer. Le superviseur s'avança. À tous les agents, nous avons potentiellement affaire à un enlèvement. Suspect non identifié, peut-être encore sur place. Mark fixa l'image figée du mystérieux individu. Celui qui avait placé cet enfant dans une valise. Ne voulait pas qu'elle survive. Et maintenant, il était quelque part dehors à regarder, à se cacher, ou à préparer la suite. La chambre d'hôpital était calme, rythmée par les bips réguliers du moniteur cardiaque. Une lumière douce traversait les rideaux, éclairant le visage pâle de la fillette. Allongée immobile, emmitouflée dans des couvertures propres, son petit torse se soulevait doucement sous le masque à oxygène. Pour un instant, elle semblait paisible. Trop paisible pour une enfant retrouvée dans une valise. Mark se tenait au pied du lit, bras croisés, Rex assis à ses côtés. Le chien n'avait pas quitté la fillette des yeux depuis son arrivée. Il restait là, tête posée sur ses pattes, oreilles dressées, la surveillant comme s'il pouvait la protéger par sa seule présence. Une infirmière entra discrètement. « Ses constantes s'améliorent », murmura-t-elle en vérifiant les appareils. La réhydratation et le réchauffement ont aidé. Elle a juste besoin de temps. Mark hocha la tête, sans pour autant se détendre. Une idée de quand elle se réveillera? L'infirmière sourit faiblement. Les enfants nous surprennent parfois. Ça peut être dans quelques minutes, ou quelques heures. Rex remua, oreille frémissante, nez levé vers la fillette. Mark l'observa attentivement. Tu sens quelque chose, garçon? Rex se leva lentement, approcha du lit et posa ses pattes contre le bord. Mark ne l'arrêta pas. Sa posture avait quelque chose de volontaire. Puis ça arriva. Un son léger. Un petit gémissement sous le masque. Mark se redressa d'un coup. Elle bouge. Les doigts de la petite s'enroulèrent autour de la couverture. Ses paupières tremblèrent, luttant pour s'ouvrir. Un autre gémissement, un souffle tremblant. Le moniteur s'accéléra. Rex aboya doucement, un aboiement d'encouragement. Les yeux de la fillette s'ouvrirent enfin. D'abord confus, son regard glissa dans la pièce, jusqu'à se poser sur Rex. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Une voix minuscule s'échappa. Doggy. La queue de Rex battit lentement le cadre du lit. Mark sentit son cœur se serrer. La fillette tendit une main tremblante vers le chien. Rex avança, posa doucement son museau sur ses doigts. Ses yeux se remplirent de larmes, peur, soulagement, reconnaissance. Elle s'accrocha littéralement à lui. Comme s'il était la seule chose sûre dans ce monde. Mark s'approcha doucement. « Salut, ma puce. Tu es en sécurité maintenant. » La fillette leva les yeux vers lui. « Maman? Où est maman? » Un frisson glaça Mark. Le mystère n'était pas résolu. Il venait de s'intensifier. De retour au centre de commandement de sécurité, la tension était presque palpable. Les agents scrutaient chaque écran, rembobinant et repassant les vidéos pour retracer l'origine de la valise bleue. Retourne en arrière de 10 secondes. J'ai vu un mouvement, dit Daniels. Le technicien recula. La silhouette encapuchonnée réapparut, tête baissée, épaules voûtées, démarche raide. Elle posa la valise, regarda autour d'elle, puis s'éloigna rapidement. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui oublie un bagage, souffla Jenna. C'est quelqu'un qui veut le faire disparaître, répondit Daniels. Mark entra alors dans la salle, Rex à ses pieds. Montrez-moi ce que vous avez. Il observa attentivement. La taille, la légère boiterie, la veste trop large, le geste répétitif de remonter ses manches, comme s'il cachait quelque chose. C'est intentionnel, murmura-t-il. Il ne dépose pas un sac. Il cache un crime. Jenna ajouta. On l'a repéré quittant le terminal juste après. Regardez. Une autre caméra montrait l'homme se glissant hors du bâtiment, évitant les angles, se dirigeant vers le parking. Rex se mit à renifler l'air, gémissant, agité. Mark se pencha. Tu reconnais l'odeur, hein?
Rex pressa son museau près de l'écran au moment où l'homme apparaissait. Mark se redressa. Rex peut le pister. Si on prélève un échantillon de la valise, il nous mènera droit à lui. Daniels hocha la tête. J'appelle l'équipe scientifique. Mais le technicien s'immobilisa soudain. Attendez. Il faut voir ça. Il zooma sur une autre caméra externe. L'homme n'était pas seul. À côté de lui marchait une autre personne, plus petite, gantée, portant un petit sac. Leur démarche était coordonnée. Calme. Préparé. Jenna pâlit. Ce n'était pas un abandon. C'était une opération. Mark échangea un regard sombre avec elle. S'ils étaient deux, alors cet enfant n'était pas laissé là par hasard. Elle était transportée, conclut Daniels. Le silence retomba. Ce n'était plus une question de ce qui s'était passé, mais de pourquoi, et jusqu'où cela allait. La salle d'interrogatoire était silencieuse, juste rythmée par le tic-tac de l'horloge. Mark se tenait debout, Rex couché à ses pieds, attentif. En face d'eux, une femme d'une trentaine d'années, yeux rouges, mains tremblantes, vêtements froissés, comme si elle avait fui pendant des jours. Emily Parker. Dès qu'elle avait montré la photo de sa fille disparue, tout s'était accéléré. Elle serrait le cliché contre elle, celui de la fillette retrouvée dans la valise. « S'il vous plaît, dites-moi qu'elle est vivante. » sanglota T.L. Mark s'assit doucement. « Elle l'est. Elle s'est réveillée il y a quelques heures. Elle est faible, mais en sécurité. Elle vous a appelé. » Emily s'effondra, pleurant dans ses mains. Rex leva la tête, gémissant de compassion. Quand elle reprit son souffle, elle murmura. « Je dois tout vous raconter. Vous devez comprendre. » Mark hocha la tête. « Prenez votre temps. » Elle regarda la photo. Elle s'appelle Lily. Elle vient d'avoir 2 ans. La plus gentille des petites filles. Toujours à rire. Toujours à tendre les bras vers moi. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse lui faire du mal. Sa voix se brisa. Tout a commencé il y a 3 jours. J'étais au centre commercial. Je regardais des vêtements. Elle était juste à côté de moi. Juste une seconde. Une seule seconde. Je me suis tournée pour attraper un haut. Les larmes brouillèrent sa vue, et quand j'ai regardé de nouveau, elle avait disparu. Mark se pencha en avant. Quelqu'un a-t-il vu quelque chose? Emily hocha la tête avec un souffle tremblant. Une femme. Les caméras de sécurité l'avaient montré. Elle tenait Lily, en faisant croire que Lily était son enfant. Ils ont pensé qu'elle portait simplement son bébé. Les mains d'Emily se crispèrent en poing. Elle est sortie du centre commercial, est allée vers le parking et a disparu. Mark sentit un frisson. Nous avons vu des images d'une silhouette encapuchonnée déposant une valise à l'aéroport. Ça pourrait être elle? Peut-être, murmura Emily. Mais je ne comprends pas pourquoi quelqu'un prendrait ma fille. Je n'ai pas d'ennemi. Je ne dois de l'argent à personne. Je ne suis impliquée dans rien de dangereux. Les oreilles de Rex se dressèrent. L'odeur d'Emily, peur, vérité, désespoir était forte. Mark prit une lente inspiration. Emily, avez-vous reçu des messages, des menaces, quelque chose d'inhabituel? Emily hésita, puis fouilla dans son sac avec des mains tremblantes. Elle sortit son téléphone et ouvrit un fichier. J'ai reçu ceci hier soir. Elle fit glisser le téléphone sur la table. Mark se pencha. C'était une vidéo, un enregistrement tremblant, faiblement éclairé. Une voix de femme, déformée, disait « Elle ne t'appartient pas. Tu ne la reverras jamais si tu vas à la police. » La mâchoire de Mark se serra. « Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé plus tôt ?» Emily s'effondra, en larmes. « Parce que j'avais peur qu'elle tue mon bébé. Je ne savais pas quoi faire. Mais aujourd'hui j'ai vu les infos. Ils ont trouvé une valise abandonnée à l'aéroport. » Elle s'étouffa avec ces mots. J'ai prié, mon Dieu, j'ai prié que ce soit elle. Rex se leva soudain et posa ses pattes sur le genou d'Emily. Elle eut un hoquet,
puis toucha doucement sa tête. Tu l'as sauvée, n'est-ce pas? Marc hocha doucement la tête. Rex est la raison pour laquelle elle est vivante. Les larmes d'Emily redoublèrent. S'il vous plaît, emmenez-moi la voir. J'ai besoin de la serrer. J'ai besoin qu'elle sache que je n'ai jamais cessé de la chercher. Marc se leva. Nous vous y emmenons immédiatement. Mais il savait autre chose en l'escortant dehors. Ce n'était pas juste un enlèvement. Il y avait un motif, une vérité plus sombre, et ils allaient la découvrir. La salle d'enquête bourdonnait d'un léger bruit radio alors que Marc, Daniels et Jenna se regroupaient autour du grand écran. Rex était assis au pied de Marc, alerte, oreilles pointées, sentant la tension qui saturait l'air. Emily avait été escortée à l'hôpital en sécurité, mais l'affaire était loin d'être terminée. Maintenant que l'enfant était vivante, l'attention se tournait vers la personne qui avait tenté de s'assurer qu'elle ne serait jamais retrouvée. Jenna lança les images capturées près du tapis de contrôle. Voici le moment où la valise a été déposée, dit-elle doucement. La vidéo granuleuse montrait une silhouette encapuchonnée poussant la valise bleue dans un coin près de la zone de contrôle. Ses mouvements étaient précipités, des regards par-dessus l'épaule, des pas nerveux, des mains tremblantes alors qu'elle positionnait la valise exactement là où elle se fondrait dans la foule. Puis la silhouette disparaissait parmi les passagers. Daniels rembobina. « Regarde sa façon de bouger, dit-il. Pas confiante, nerveuse. Ce n'est pas un trafiquant professionnel. » Non, approuva Marc. Ça semble personnel. Jenna bascula sur les images de l'entrée de l'aéroport. J'ai recoupé l'horodatage. La même silhouette est entrée dans le terminal 1 heure plus tôt, mais regardez. La caméra zooma. Sous la capuche, juste une seconde, la lumière révéla une partie du visage. Une mâchoire, un os de joue, une forme familière. Les yeux de Marc se plissèrent. Attends, améliore cette image. Jenna tapa rapidement. L'image floue devint suffisamment nette pour que tout le monde se fige. C'était une femme. Fin de la trentaine, très dure, yeux remplis de rage. Daniel déglutit. C'est Rebecca Mills? Marc finit dans un murmure glacé. Oui. La pièce devint silencieuse. Rebecca Mills. La sœur séparée d'Emily, une femme qui s'était battue farouchement pour obtenir la garde, persuadée qu'Emily était une mère inapte. Une femme signalée pour comportement instable. Une femme à qui les tribunaux avaient dit qu'elle n'aurait jamais la garde de Lily. Jenna ouvrit le dossier de Rebecca. Elle a disparu depuis 6 mois. Pas d'adresse, aucun contact, mais repérée dans 2 villes différentes. Daniels secoua la tête. Elle a enlevé sa propre nièce. Marc hocha la tête. Elle a toujours été obsédée par cet enfant. Dans sa tête, Lily lui appartenait. Une réalisation glaçante s'abattit sur eux. Elle a mis une fillette de 2 ans dans une valise, murmura Jenna. Si Rex ne l'avait pas trouvée. Marc ne la laissa pas finir. Nous devons localiser Rebecca Mills. Maintenant. Il se tourna vers Rex. Le chien était déjà tendu, oreilles pointées, comme s'il comprenait ce qui allait venir. Prends son odeur, dit Marc. Trouve-la. Rex réagit immédiatement, se redressant, queue tendue, nez levé, rempli de détermination. Daniel s'attrapa sa veste. On y va. Elle est encore dans la ville. Alors qu'il se préparait à partir, Jenna regarda l'écran, figée sur le visage crispé et furieux de Rebecca. Quelle que soit la raison qui l'a poussée à faire ça, dit-elle doucement. Elle ne s'arrêtera pas d'elle-même. Marc resserra la laisse de Rex. C'est pour ça qu'on va l'arrêter. Et ainsi ils partirent. La traque venait officiellement de commencer. Le vent froid du soir fouettait le parking extérieur de l'aéroport, chargé d'odeurs de gaz d'échappement et de passants pressés. Mais Rex n'était pas distrait. Son nez était fixé sur une seule chose. Rebecca Mills. Au moment où il sentit le morceau de tissu prélevé dans la valise, son corps entier changea. Ses muscles se contractèrent, ses oreilles se dressèrent, sa queue devint rigide. Marc s'agenouilla. « Trouve-la, Rex. Va. »
Rex bondit en avant, tirant la laisse avec une force brutale. Ses pattes claquaient sur le béton alors qu'il serpentait entre les voitures. Daniels et Jenna le suivaient de près, scrutant chaque ombre. « Elle n'a pas pu aller loin », murmura Jenna. « Aucun trajet enregistré sous son nom. »« Ça n'a pas d'importance, » dit Mark. Rex sait. Ils le suivirent jusqu'à un autre étage, puis un autre. Rex inspira profondément, museau presque au sol, accélérant encore. Puis il s'arrêta net. Sa tête se releva brusquement. Il grogna. Mark posa la main sur son holster. « Qu'est-ce que tu sens, garçon ?» Rex pivota et se mit à courir vers un coin sombre du garage. Daniels souffla. « Elle est là. » Ils le suivirent en courant. Rex s'arrêta brusquement devant une berline abandonnée, porte fermée, vitres embuées de l'intérieur. Il aboya violemment, une fois, deux fois, puis gratta la portière arrière. Mark cria. « Rebecca Mills !» Sortez du véhicule, main en l'air. Pendant un instant, rien. Silence. Puis la porte arrière s'entr'ouvrit lentement. Une femme en sortit. Regard fou. Cheveux emmêlés. Respiration haletante. Rebecca Mills. Sa capuche tomba, révélant un visage tordu par la colère et la peur. « N'approchez pas » hurla-t-elle, tenant quelque chose dans ses mains tremblantes. Le cœur de Mark s'arrêta une seconde. Une photo. Une photo de Lily. Rebecca la serrait contre elle comme si c'était de l'oxygène. « Elle est à moi » cracha Rebecca. « Elle aurait dû être à moi. » Rex grogna, avançant d'un pas protecteur. Daniels pointa sa lampe. Rebecca, levez les mains. Maintenant. Ses yeux fuyants regardaient à gauche, à droite, calculant une échappée. Vous ne comprenez pas. Emily ne la mérite pas. C'est moi qui devais l'élever. C'est moi. Lily a failli mourir, coupa Mark. Vous l'avez enfermée dans une valise. Elle ne pouvait plus respirer. Le visage de Rebecca se fissura, yeux tremblants, mâchoire crispée. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je voulais juste l'emmener avec moi. J'allais quitter la ville. En la tuant ? Hurla Jenna. Rebecca se figea. Sa prise se relâcha. Et ce minuscule instant suffit à Rex. Il bondit, non pas pour attaquer, mais pour bloquer. Il se posta entre Rebecca et les agents, empêchant sa tentative d'évasion alors qu'elle pivotait vers la portière. Mark saisit son bras, la plaquant contre la voiture. C'est fini, Rebecca. C'est terminé. Son corps s'affaissa, vaincu. Le cliquetis des menottes résonna. Rex recula, calme, son regard ferme. Il avait accompli exactement ce pourquoi il avait été entraîné, protéger les innocents. Stopper la menace. Mettre fin à la chasse. Mark tapota Rex. Bon travail, partenaire. Mais il ne souriait pas. Le plus difficile restait à faire, apporter la paix à une mère, et la guérison à un enfant sorti d'un cauchemar. Le couloir de l'hôpital sentait le désinfectant. Pour Emily, il ressemblait à une chapelle, silencieux, sacré, rempli d'un espoir auquel elle avait peur de croire. Ses mains tremblaient tandis qu'elle avançait, guidée par une infirmière. Mark et Rex suivaient derrière, assez proches pour la soutenir. Devant la porte de la chambre de Lily, Emily s'arrêta net. Elle serra le cadre de la porte si fort que ses jointures blanchirent. Elle est réveillée ? Murmura-t-elle. Mark hocha doucement la tête. Elle demande sa maman. Le souffle d'Emily se brisa. Les larmes coulaient déjà lorsqu'elle ouvrit la porte. Lily était assise contre des oreillers, emmitouflée dans des couvertures. Ses joues étaient pâles, ses yeux encore fatigués. Mais quand elle vit sa mère, son visage s'illumina. « Maman !» cria-t-elle, la voix tremblante. Les jambes d'Emily fléchirent, mais elle se rattrapa et courut jusqu'au lit. Elle tomba à genoux, serrant Lily contre elle. « Bébé, mon bébé !»« Je suis là. Je suis là !» répéta-t-elle en sanglotant dans ses cheveux. Lily s'agrippa à elle de toutes ses forces. « T'es venue, t'es venue. »
Émilie couvrit son visage de baisers. Je n'ai jamais arrêté de te chercher. Pas une seconde. Derrière elle, Rex observait, immobile, les yeux doux. Puis Lily leva la tête et le vit. Doggy, murmura-t-elle, tendant sa petite main. Rex s'approcha, la queue remuant doucement. Lily se pencha et lui passa les bras autour du cou. Rex baissa la tête avec une délicatesse infinie, émettant un son grave et rassurant. Émilie caressa sa fourrure. Tu l'as sauvée, souffla-t-elle. Je te dois tout. Marc, près de la porte, avait les yeux brillants. C'est pour ça qu'on fait ce métier, murmura-t-il. Émilie releva la tête. Merci, à vous tous. Si vous ne l'aviez pas trouvé, si votre chien n'avait pas insisté. Marc secoua la tête. Rex savait. Il n'a jamais abandonné. Lily resta blottie contre sa mère, une main serrée dans la fourrure de Rex comme si elle refusait de lâcher l'un ou l'autre. Pour la première fois depuis le début du cauchemar, Émilie respira vraiment. Sa fille était vivante. En sécurité. Au commissariat. La salle d'interrogatoire semblait plus froide que d'habitude. Rebecca Mills était assise, menottée, le regard vide. La rage s'était transformée en quelque chose d'encore plus sombre. Marc entra avec Jenna et Daniels. Rex se plaça à ses côtés, surveillant Rebecca sans agressivité mais avec vigilance. Rebecca garda les yeux baissés. Marc posa un dossier sur la table. Nous avons besoin de la vérité. Toute la vérité. Elle resta silencieuse longtemps, puis laissa échapper un souffle brisé. Ça devait être simple. Je voulais juste Lily. Jenna se pencha. Vous avez failli la tuer. Vous avez enfermé un enfant dans une valise. Elle ne pouvait plus respirer. Rebecca tressaillit. J'ai paniqué. Je voulais pas lui faire de mal. Je pensais que, si je l'emmenais loin, elle apprendrait à m'aimer. Je voulais la protéger. Daniel frappa la table. Protéger? C'est comme ça que vous protégez un enfant? Rebecca éclata. Émilie ne la mérite pas. Elle a tout eu. La maison, le travail, le bébé. Et moi, j'ai rien. Ces mots révélaient tout, ce n'était pas un crime calculé. C'était une obsession maladive, nourrie par la jalousie et l'instabilité. Marc ouvrit le dossier. Vous aviez un billet aller simple, sous un faux nom. Vous alliez quitter le pays. Rebecca fixa ses mains. Si personne ne pouvait la trouver, personne ne pourrait me l'enlever. Marc enchaîna. Et la valise? Elle pleura enfin. J'ai entendu les policiers. J'ai paniqué. Je me suis dit que je reviendrais. Je savais pas qu'elle allait suffoquer. Non, dit Jenna. Tu ne voulais pas savoir. Le silence devint lourd. Marc conclut. Si Rex ne l'avait pas trouvée, elle serait morte. Elle est vivante parce qu'un chien a refusé d'abandonner. Rebecca baissa la tête. Pour la première fois, elle comprenait vraiment. Vous serez inculpé. Enlèvement. Mise en danger d'enfant. Tentative de meurtre. Ils quittèrent la pièce. Rex jeta un dernier regard à travers la vitre, puis suivit Marc. Retour à l'hôpital. Le soleil se couchait lorsque Marc et Rex revinrent. Dans la chambre, l'air était différent, doux, lumineux, rempli de rires d'enfants. Lily était sur les genoux de sa mère, jouant avec ses cheveux. Émilie leva les yeux quand Marc entra. Officier, les médecins disent qu'elle va s'en sortir. Complètement. Rex s'approcha. Lily bondit littéralement vers lui. Doggy, cria-t-elle, l'enlaçant. Rex ferma les yeux, fier, paisible. Elle ne l'a pas lâché depuis qu'elle s'est réveillée, dit Émilie en souriant. Je crois qu'elle sait qu'il l'a sauvée. Marc hocha la tête. Il n'a jamais abandonné. Émilie sortit un petit papier. Je veux que vous ayez ceci. Marc l'ouvrit. D'une écriture tremblante. Dis au chien que c'est mon héros. Sa gorge se serra. Il regarda Rex. Tu as entendu, mon grand? Tu es son héros.
Émilie essuya ses larmes. Merci. Vous n'avez pas seulement sauvé ma fille. Vous m'avez sauvé moi. Rex posa sa tête sur les genoux de Lily, comme pour promettre qu'il serait toujours là. Une infirmière prit une photo, une mère retrouvant son enfant, un 9 courageux à ses côtés, un policier veillant sur eux. Un moment qui, bientôt, ferait le tour du monde. Mark se tourna vers Rex. On rentre, partenaire. Alors qu'il quittait la pièce, la petite voix de Lily appela. Bye bye, Doggy. La queue de Rex battit doucement. Mark souffla. Beau travail, aujourd'hui. Et Rex, comme s'il comprenait chaque mot, marcha tout contre lui. Loyal. Courageux. Pour toujours un héros.